Guyane, actualité. Nous sommes à la miellerie de Macoria. Avant d'avoir bien sûr le directeur de cette miellerie, on va justement avoir Monsieur Smock qui est avec nous, le maire et également le président de la CACL. Bonjour Monsieur Smock. Ouais, bonjour aux auditrices, aux auditeurs de Radio Pays. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors justement, vous êtes présent lors de cette miellerie. On vous a invité, on a invité une après-midi portes ouvertes. Qu'en pensez-vous justement ? Ben écoutez, le fait que je sois présent dénote de l'intérêt que la CACL a en matière de développement économique. Il s'agit pour nous d'accompagner donc les porteurs de projets. Et le chef d'entreprise ici présent donc nous a sollicité depuis quelques années pour qu'on puisse l'accompagner sur le plan financier pour mener à bien ses projets. Et les résultats sont là, vous avez vu, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, tout ça sur le territoire de la CACL. Et c'est une grande fierté pour nous, conseillers communautaires de l'agro. Alors voilà, justement, donc on sait que le miel est produit ici. En tout cas, il y a une grande partie du miel de la Guyane qui sort ici. Donc c'est une fierté de pouvoir investir dans ce genre de projet. Vous savez, ce qui est réjouissant d'entendre, intéressant de voir, c'est que c'est une entreprise familiale en fait. Une toute petite structure qui prend des dimensions sur le plan national, puisque ce miel est reconnu, a été donc médaillé d'or au salon d'agriculture en 2022 et a même servi à l'Élysée. Donc vous voyez, moi je pense que ce sont de petites actions comme ça, avec de la bonne volonté de part et d'autre, qui trouvent le moyen de s'éclater donc sur le plan national. C'est une véritable fierté pour la Guyane. Voilà, Monsieur Smock, c'était rapidement vos impressions que vous voulez prendre. Merci beaucoup. Et puis ça fait plaisir. Et dans quelques instants, on va voir comment se fabrique ce miel, qui est vraiment extraordinaire. Excellent, un miel excellent. Je conseille à toute la population de venir goûter à ce miel et l'acheter, bien entendu. Parfait. D'accord, merci. Au revoir. Merci à vous, Monsieur Smock. Alors dans quelques instants, nous aurons donc le directeur de la structure qui va venir. Mais avant, on va vous montrer. Regardez déjà, comme vous l'avez dit, c'est une une après-midi portes ouvertes. Vous avez de quoi pouvoir en profiter, manger un petit peu. Monsieur. On va avoir Monsieur le maire de Macoria, Monsieur Aldelson. Monsieur Gilles Aldelson, bonsoir, comment ça va ? Ça va très bien. Alors pardonnez-moi de vous prendre comme ça à porte-à-faux. Ah non, mais il n'y a pas de problème, dès que vous êtes sur Macoria, je suis à votre disposition. C'est super, merci beaucoup en tout cas. Alors justement, nous sommes sur cette miellerie, on a tous été invités pour cet après-midi de portes ouvertes. Ça vous fait quoi de savoir que cette miellerie, qui est super délicieuse, est installée à Macoria ? Oh, c'est une fierté, et je ne peux que saluer le travail donc de Monsieur Yvon, le propriétaire, et surtout faire encourager tout le monde à venir, parce que c'est une filière qui est en plein développement. Quand il est venu me voir pour la première fois, on a beaucoup discuté. Il nous a dit beaucoup de gens ne croyaient pas en lui. Nous, au niveau de la municipalité, nous avons cru en lui, et aujourd'hui, le résultat est deux médailles pour ce salon d'agriculture 2024. Et depuis 2016, il multiplie chaque année les médailles. Et la confiance, elle est entière, puisque nous avons même pris à notre compte trois ruches du moins, pour la mairie de Macoria. Comme ça, chaque fin d'année, je peux offrir du miel à tous mes employés. C'est super tout cela. Alors, s'ils ont justement cette ambition de pouvoir s'ouvrir davantage, est-ce que la mairie de Macoria donnera toujours l'appui pour que tout cela puisse se faire ? Ah oui, tout à fait, puisque là nous travaillons donc sur un projet donc avec les écoles, justement pour permettre à nos enfants donc de découvrir l'abeille surtout, démystifier tout ce que l'on entend sur l'abeille, puisque celles qui sont ici, elles ne piquent pas et elles produisent un miel de qualité. Donc c'est arrivé donc à faire ce lien entre nos enfants et l'abeille, pour que justement ce qu'on dit de bio et tout ce qu'il y a donc de bon, la propolis et tout le reste, puisse rentrer dans notre quotidien. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Voilà. Il est là, donc le propriétaire. On va l'avoir dans quelques secondes. Il est pris un peu partout. Donc j'attends rapidement qu'il finisse de saluer tous ses fans pour pouvoir l'avoir. Voilà. Allez, bye bye. Alors rapidement, excusez-moi, j'ai déjà lancé le live, donc c'est rapide, ne vous inquiétez pas. Alors présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Nicolas Ibon, je suis le fils de Fantomas. D'accord. Alors vous êtes justement le directeur de la miellerie de Macoria. Ça fait combien de temps que vous êtes implanté ici ? Ça fait en Guyane, ça fait
Une quarantaine d'années, je sais plus, je compte pas. Quand on est bien, on compte pas. Et justement, que vous travaillez avec le miel, ça fait combien de temps? Alors l'apiculture, l'apiculture, ça fait 14 ans, je pense, 14-15 ans. D'accord. Et ici, à Macoria, c'est une miellerie. Pareil, 14-15 ans, ouais, c'est ça. Ça a été en même temps. Alors, quelle idée de s'être implanté ici, à Macoria? Quelle drôle d'idée. Alors Macoria, c'est une ville qui est, contrairement à l'image qu'elle a, qui est entre Cayenne et Kourou, mais c'est une ville qui a un terroir très biodivers, où le mélange des ressources de notre diversité est très varié. Et donc ça amène un panel très large en termes de variété, de diversité des miels. D'accord. Alors, justement, vous étiez en train, pour ces portes ouvertes, montrer un petit peu comment les ruches que vous avez, comment ça se passe. Expliquez-nous déjà, oralement, comment ça se passe pour produire du miel. Oh là, ça va demander des heures. Un petit résumé, un petit truc rapide, un petit acheminement. Alors, un résumé rapide. Alors, fleurs, abeilles, ruches, apiculteurs, pot. D'accord. Voilà, ça va vite. Voilà, là j'ai été rapide. D'accord. Et combien de ruches vous avez ici? Alors ici il y en a pas, enfin il y en a très peu. C'est notre rucher de fécondation, on va dire. C'est le rucher où on fait nos reines. En gros 250. Voilà, il faut partir là-dessus. Ça fluctue en fonction de la saison. Alors, monsieur le maire tout à l'heure a indiqué que il y a des abeilles, enfin les abeilles que vous avez ici sont des abeilles qui ne piquent pas. Oui. Quelle est la différence et est-ce que les abeilles qui piquent, elles font du miel également? Alors, les abeilles qui piquent font du miel, c'est celui-là qu'on a d'ailleurs. Les abeilles qui ne piquent pas, elles font aussi un miel délicieux. Et la différence, c'est la longueur de l'épée. Voilà, il y en a une qui a une épée minuscule et tordue, qui peut pas piquer, et une autre qui a une grande épée qui sait très bien piquer. L'abeille mélipone, celle qui est endémique, qui est là depuis des millions d'années en Guyane, elle a une énorme richesse, c'est qu'elle sait parfaitement s'adapter à son environnement, et donc elle peut produire partout, en pleine forêt, en pleine savane, elle produit dans tous les coins. Donc c'est une abeille qui est facilement apprivoisable. Vous voyez, elle est douce, et en plus d'être douce, elle est pratiquement contente partout. Donc ça permet d'utiliser cette abeille-là d'une façon, on va dire, hyper sociable. Voilà. Alors, deux dernières questions rapides. La première, vous avez organisé cette après-midi portes ouvertes. Pourquoi, justement? Pour faire parler un petit peu de cette abeille mélipone. Le principe, c'est de dire, ça nous appartient, mais on le connaît pas. D'accord. Donc, il y a plein de choses comme ça dont on pourrait dire, il y a des fleurs que je connais pas, il y a des champignons que je connais pas, etc. Sauf que ici, cette abeille-là, elle représente 80% de tout ce qui est pollinisation naturelle en Guyane. C'est une abeille qui est partout, tout le temps, et en Guyane, elle fait partie d'un cycle complètement logique, complètement naturel, sauf qu'on s'en rend même pas compte. Tous ceux qui ont un jardin en ont, de 1 à 2 à 3 colonies. Moi j'en ai 4 sauvages dans mon jardin, je les laisse, elles ont pas besoin de moi, j'y touche pas, mais on en a tous, partout, qui font du miel, et écoutez, c'est toute cette histoire qui est un petit peu intéressante là-dedans. D'accord. Dernière question, quand on parle de miel, on a justement en tête la première chose, mielerie de Macoria. Est-ce que vous êtes les seuls producteurs de miel en Guyane? Non, pas du tout, il y en a, si je me souviens bien, 6 ou 7 ou 8... Au revoir. Il y en a 6, 7 ou 8, je sais plus, en Guyane qui font du miel. Non, il y en a plusieurs. Nous, on travaille qu'avec l'abeille sauvage de Guyane, qui s'appelle Scutellata, c'est l'abeille africaine, celle qui est dynamique, qui sait se défendre. Et voilà. Et puis il y en a qui travaillent avec une abeille qui font venir de métropole. Voilà. Mais nous, c'est pas du tout notre cas, pas notre choix. Nous, on a une abeille en Guyane. Bien évidemment, on va travailler avec l'abeille de Guyane. Donc voilà. Après les autres, je sais pas trop. Ils font un petit peu. Et vous avez reçu des médailles en plus? Ah bah oui, oui. Alors on a été médaillé au concours parce que alors ça c'est le résultat, mais on a des process qui sont un peu différents et ça amène des résultats et une qualité différente. Et voilà, c'est juste reconnu parce que les gens sont intéressés, comprennent que c'est pas pour rien qu'on a des médailles, et puis quand on goûte, voilà, c'est la preuve par le geste. Donc voilà. Parfait.
Merci beaucoup. On va vous accompagner parce que je voudrais bien regarder, voir ce que vous avez, ce que vous étiez en train de montrer tout à l'heure, parce que c'est assez... ouais, oui, voilà. Ah mais si vous voulez, mais il faudra que je vous rouvre une ruche alors. D'accord, comme vous voulez, si ça vous dérange pas trop, éventuellement. Bon d'accord. C'est gentil, merci beaucoup, on vous suit. Et puis voilà, comme vous l'avez dit cet après-midi de portes ouvertes, ici à la mielerie de Makuria, on va voir tout cela. En tout cas, pour ceux et celles qui viennent et qui passent rapidement faire une petite visite, vous avez le miel qui est en avant pour pouvoir le goûter tout simplement. N'hésitez pas, c'est vraiment... magique, c'est vraiment magique parce que il y a plein de bonnes choses. Alors expliquez-nous. Moi je vous conseille, si vous voulez faire des images sympas, c'est d'aller de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Et vous aurez une place bien dégagée. Je vais faire, j'y vais de ce pas, mais bien sûr. Alors on va de l'autre côté pour avoir la meilleure image. Alors je suis là. Alors, sur celui-ci. on va ouvrir celle-là. Celle-là, ok. Je l'ai ouverte tout à l'heure, donc je la rouvre. Alors une fois que vous l'ouvrez, que se passe-t-il? Eh ben, il y a des courants d'air. Il n'y a plus d'abeilles après. Non, c'est pas ça. C'est que simplement, on va l'ouvrir et les abeilles qui sont dedans vont peut-être pas trouver ça drôle, mais comme elles peuvent pas piquer, c'est pas grave. Alors là, vous voyez l'interaction qu'il y a entre toute la faune qu'il y a partout et l'intérieur de la ruche. Et on voit à l'intérieur de la ruche qu'il y a un paquet d'abeilles. Et ces paquets d'abeilles-là, elles font du miel. Vous voyez, dans ces gourdes-là, on voit la gourde là. D'accord. Par exemple, si je l'ouvre, vous allez avoir du miel à l'intérieur. Vous voyez? D'accord. Le miel est là. Ok. Je sais pas si vous le voyez bien. On le voit. Très bien. Et ben partout où les gourdes sont fermées, ici, si j'ouvre celle-là, et ben à l'intérieur on a du miel. D'accord. Pareil. Bon, là on va un peu plus loin pour le chercher, mais le miel est toujours là. Okay. Partout où c'est fermé, il y a du miel. Vous voyez, ça c'est leur réserve. Et c'est le but du jeu là. Il est justement de récupérer un petit peu des spécificités culinaires à portée de tous, puisque cette abeille ne pique pas, vous le voyez. Je suis en train de travailler en même temps. Elle pique pas cette abeille, vous voyez, elle est accessible à tous. Moi j'en ai 8 sur ma terrasse. Et puis quand je veux faire goûter un peu de miel, et ben voilà, j'ouvre une ruche et je fais goûter du miel. Personne ne se fait jamais piquer. C'est parfait, c'est magnifique. Voilà. Et alors il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a des plus grosses, il y en a des moins grosses, il y en a qui sont jamais contentes, il y en a qui sont parfois contentes. La vie est comme ça, c'est la nature, il faut accepter que leur tempérament soit pas toujours le même que le nôtre. Puis voilà. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Ben voilà, on a pu voir, écoutez, cette mielerie. O News Radio sur outremernews.fr.